faire. Hier, ça a commencé à frissonner sur mon téléphone aux alentours de 19h30, 20h, 19h30, moi je crois. Et on commence à me dire, à mon avis, Louis Boyard va prendre une énorme dérouillée à Villeneuve-Saint-Georges. Ça a commencé. Puis des politiques ont commencé à m'écrire. Puis des politiques ont commencé à m'appeler. Puis des gens importants ont commencé à m'appeler. Ils m'ont dit, tu as vu, ça y est, c'est fini, il a perdu. Bon. Donc hier soir, j'avais l'impression que j'étais directement lié à cette élection à Villeneuve-Saint-Georges. C'était incroyable. Hein. Le nombre de tweets où les gens espèrent 2 émissions aujourd'hui sur Europe 1 et sur C8. Pas, oui. Et il y aura 2 spéciales. Et ce sera 2 spéciales différentes. Ne vous inquiétez pas. Non, on va se régaler. Non, mais franchement, parce que on vous sent inspiré sur le sujet. Les mecs, franchement, non mais déjà, bravo. Et je dis heureusement pour les électeurs de Villeneuve-Saint-Georges et pour les habitants de Villeneuve-Saint-Georges. Qui se sont plus mobilisés qu'au premier tour. Ah mais oui, non mais vous vous rendez compte, vous arrivez, vous dites pas, mon maire c'est Louis Boyard. Non mais franchement, c'est une vanne. En fait, il s'est passé avec Louis Boyard ce qui ne s'est pas passé avec Raphaël Arnaud. Ce qui aurait dû aussi se passer avec Raphaël Arnaud lors de la dernière législative. Raphaël Arnaud, donc le militant Antifa, triple fiché S, qui a gagné là. Louis Boyard, grâce aussi à des révélations journalistiques de Frontières, a perdu. Puisque Frontières a fait, on en a régulièrement parlé, la liste des candidats de Louis Boyard, dont ce fameux pro-Hamas que le PS ne voulait pas voir sur sa liste en cas de fusion. Il faut quand même dire que c'est une énorme dérouillée pour Louis Boyard, parce qu'il perd alors que la droite est divisée, qui avait la liste donc LR qui a gagné de Christelle Niasme et la liste du maire sortant, que il n'y a pas eu de fusion, mais que le candidat communiste qui représentait aussi les socialistes et les écologistes s'est retiré et a appelé à voter pour Louis Boyard. Donc c'est une énorme défaite pour Louis Boyard. Et évidemment, je pense que les révélations autour de sa liste et puis ce qu'il représente lui-même a complètement joué dans sa défaite. Et c'est d'autant plus une défaite que les Insoumis nationalement avaient fait cette élection un laboratoire pour les prochaines élections municipales, en disant vous allez voir ce que vous allez voir, ce qu'on va faire à Villeneuve-Saint-Georges, c'est ce qu'on fera aux prochaines municipales en 2026. Et c'est dans le continuum de l'élection législative partielle en Isère le mois dernier, à la mi-janvier, où LFI a aussi perdu un siège à l'Assemblée nationale au profit de Renaissance, il me semble. Bien sûr, Renaissance. Mais c'est vrai que c'est un très mauvais signal. D'ailleurs, le blog de M. Mélenchon, il avait titré Villeneuve-Saint-Georges comme début. Ben non, Villeneuve-Saint-Georges comme fin. Oh là, bravo. Et oui, effectivement, je pense que Géraldine Maillet, 1992, le plus tard possible. Et je pense qu'en fait, c'est le symbole LFI de la bordélisation, de l'extrême violence, de on peut prendre n'importe qui sur nos listes et on est indestructible. Je pense qu'en fait, les gens n'en veulent pas. C'est fini. Il y a eu un avant et un après, je pense que c'est terminé. Il y a une très bonne vanne qui vient d'arriver. Comment s'appellent les habitants de Villeneuve-Saint-Georges? Les gens intelligents. C'est quelqu'un qui va d'envoyer ça. Il peut gagner un cadeau limite. Ah, franchement, c'est drôle. Non, mais c'est drôle. C'est vrai que c'est pas mal. Non, mais il a fini très bas, en fait, Louis Boyard. Alors, il y a donc 12 800 électeurs. Il y a eu 2000 pratiquement 400 pour comme vous l'appelez, KN, et 1897 pour Boyard. Pour Boyard, exactement. Il avait fait 60% dans cette ville aux législatives, quand même. Il divise quasiment son score par 2. Bon, après, il avait quand même des sacrés gugus dans sa liste. Mais c'est ça. Louis Boyard, c'était quand même le Croix-Masse, il y avait au moins 2 casiers judiciaires. Alors non, oui, c'était. Non, mais c'est rassurant parce que quand on communautarise les gens, quand on les renvoie à leur origine, à leur religion, en fait, je trouve ça plutôt très fort de leur part de dire non, on veut pas être renvoyé à nos origines et à notre religion. Après, donc c'est très bien. Trop vite en besogne non plus. Il faut toujours raison garder. Vous savez qu'il nous a cités en plus. Oui, bien sûr. On va en parler dans un instant parce que là, on n'a pas envie que la mairie ferme. On va d'abord appeler la mairie de Villeneuve-Saint-Georges, bien entendu, pour voir un petit